Salut à tous les amis, c'est Soleil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, on n'est pas chez moi à Dubaï, donc après l'Égypte, aujourd'hui on est à Monaco, donc dans le sud de la France. Et on profite de l'été puisque à Dubaï il fait vraiment super chaud. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis super longtemps. C'est sur une montre que j'attendais depuis très longtemps en boutique. Et c'est une montre assez rare et je pense que je suis un des premiers en France, si ce n'est le premier, à faire une vidéo sur cette montre. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, abonnez-vous également à mon Instagram, lâchez un pouce bleu, écrivez-moi en commentaire vos retours sur la vidéo. Allez, on va chercher la voiture et on se retrouve à l'hôtel, c'est parti. Bon les amis, donc là on vient d'arriver à l'hôtel Monte Carlo Bay de Monaco, donc c'est pour moi un des plus beaux hôtels de Monaco avec cette vue qui est super belle en arrière-plan, donc sur la mer. Et ça fait plaisir de ne pas être dans la chaleur de Dubaï en plein été. Et Monaco, c'est vraiment un des meilleurs pays pour s'y rendre, car c'est toujours aussi sécurisé que Dubaï par exemple. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage et la présentation d'une montre qui est assez rare, car elle vient de sortir. Donc elle a été dévoilée en mars 2023 lors du salon Watches and Wonders de Genève par Rolex. Et donc c'est une Austère perpétuelle 41 mm avec le cadran Célébration comme Rolex l'appelle. Cette montre là est assez rare car elle vient de sortir. Elle a été distribuée au détaillant Rolex il y a moins d'un mois au moment où je tourne cette vidéo. Et je suis, je pense, un des premiers à l'avoir en France. Donc on va se retrouver juste après pour filmer cette montre. Mais je vais également vous parler de finances, donc combien est-ce que la montre coûte, combien est-ce qu'elle vaut. Parce que c'est une montre qui va diviser la communauté horlogère. Donc en général, une montre qui divise, elle va forcément être plus demandée. C'est le concept de polarisation. Donc quand il y a des personnes qui détestent une montre et des personnes qui l'adorent, en général, ça fait parler, ça fait buzzer. Et donc la montre va être plus demandée et donc le prix va monter. Sachant que ça va être une montre qui, selon moi, va être produite pendant 1 an ou 2 ans. Car c'est un cadran un peu anniversaire. Donc si vous voulez savoir combien est-ce que j'ai payé la montre, combien est-ce qu'elle vaut, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais également vous présenter le petit goodies que la boutique Rolex m'a offert. Ça je le fais pas trop d'habitude, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée aux accessoires Rolex. Donc c'est parti, on va se retrouver juste derrière et on va passer au déballage de cette montre. Bon voilà les amis, c'est parti, on se retrouve derrière moi justement pour faire le déballage et la présentation de la montre dans les détails. Donc premièrement, je vais vous déballer le petit goodies que la boutique m'a donné. Donc c'est un portefeuille porte-carte. Si une vidéo vous intéresse sur le sujet, je pourrais vous présenter tous les goodies que j'ai chez moi, car ça peut intéresser des gens. Donc on enlève ça et on fait le petit déballage. Donc on retrouve la boîte qui est de la même couleur que les boîtes Rolex. Hop. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc là on retrouve le porte-carte, donc c'est un porte-carte qui est quand même assez stylé, il est en cuir. Et voilà, on peut ranger plusieurs cartes ici. Il y a le petit sigle Rolex juste en dessous. Et on a une fermeture éclair également pour ranger de l'argent ou d'autres cartes. Donc voilà, c'est assez sympa. Et ça, en général, les boutiques le donnent quand on achète des montres chez eux. Ça dépend de toutes les boutiques. Par exemple, à Dubaï, si vous achetez une montre à Dubaï, ils vous donneront rien du tout. Parce que c'est des crevards tout simplement. Donc là, c'est parti. On a fini pour ça. Si vous voulez en voir plus, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo spécialement sur les accessoires Rolex que je possède. Maintenant, on va passer au vif du sujet et on va passer donc au déballage de la Rolex. Donc premièrement on retrouve le fourreau dans lequel se trouve la boîte avec la surboîte. Donc la surboîte que vous connaissez maintenant avec le logo Rolex juste au-dessus et la boîte de couleur verte ainsi que le logo Rolex qui est doré. Donc on va ouvrir la boîte, c'est parti. 3, 2, 1. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc comme d'habitude on retrouve la montre. Le saut superlatif, ça c'est le white tag, ça s'appelle, donc c'est pour montrer que le cadran est original, parce que sur ce genre de modèle, il faut savoir que le white tag ajoute de la valeur à la montre, car ça prouve que le cadran n'a pas été modifié par la suite. Parce qu'on peut très bien acheter la même montre avec un cadran noir, qui vaut beaucoup moins sur le marché, et ensuite faire modifier le cadran avec un cadran coloré. Et ici on retrouve les maillons que j'ai retirés pour mettre la montre à ma taille. À l'arrière on retrouve la trappe secrète comme d'habitude, avec le manuel d'utilisation de la montre, pour expliquer comment régler la montre et pour la mettre à l'heure tout simplement, ainsi que le manuel de garantie et la carte de garantie à l'arrière. Je vais cacher le numéro de série, donc on peut voir que j'ai acheté la montre hier car aujourd'hui on est le 20 août 2023. Donc voilà, je vais ranger ça et on passe à la montre. Donc elle est sur son petit coussin et comme vous pouvez le voir, cette montre est vraiment sublime. Donc je sais que certaines personnes qui sont vraiment fans de montres ne l'aiment pas et la critiquent. Moi je pense que cette montre là va finir par être aimée par de plus en plus de monde et les personnes qui critiquent au début vont peut-être finir par l'aimer. Je me rappelle que lors de la présentation, certaines personnes pensaient que c'était une blague de la part de Rolex. C'est vrai que ça n'est pas à leur habitude de présenter des cadrans
un petit peu fun, un petit peu rigolo comme ça, qui font un petit peu enfantin. Donc la montre sur le coussin, on a le bracelet Oyster, donc ça change par rapport au bracelet Oyster des Daytona. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo sur la Daytona, allez la voir, je vous mettrai l'affiche juste en haut de la vidéo. Car sur les Daytona, le bracelet Oyster est satiné, enfin il est poli au milieu et satiné sur le côté, alors qu'ici, tout le bracelet il est donc satiné, il est brossé quoi. Il n'y a pas de partie brillante sur le bracelet, même sur la boucle. C'est pas du tout brillant, donc ça je préfère parce que ça fait qu'on peut vraiment attraper beaucoup moins de rayures qu'avec un bracelet qui est brillant où les rayures se voient beaucoup plus. La lunette elle est lisse contrairement au reste du bracelet, donc c'est le seul endroit où on peut prendre des rayures. On a donc les indications Rolex ici qui prouvent que c'est une montre authentique, Genève, ainsi que la matière, donc c'est steel, donc c'est de l'Oyster Steel. Il faut savoir que l'acier qui est utilisé par Rolex, il est fabriqué par Rolex, donc c'est un alliage, il n'y a que Rolex qui utilise, donc ça s'appelle l'acier Oyster Steel. N'utilisent que pour leur montre et c'est un matériau qui est breveté. Ok, donc comme vous pouvez le voir sur le cadran, on retrouve plusieurs couleurs. Donc la première couleur qui ressort le plus, la couleur prédominante, c'est le bleu turquoise qui est en arrière-plan. Ensuite on retrouve les rappels de toutes les autres couleurs que Rolex avait introduites en 2020 sur la gamme Oyster Perpetual, donc à savoir le rose candy qui est ici, le bleu turquoise, donc la couleur prédominante avec les petites bulles également sur le côté, le jaune, donc vous le voyez très bien, et le rouge corail qui est ici, ici et ici, donc c'est les plus grosses bulles, ainsi que le vert. Donc voilà, il faut savoir que toutes les autres couleurs, quasiment sauf le vert, ont été arrêtées et ne sont plus produites. Donc ce sont des modèles qui sont maintenant extrêmement demandés, surtout la bleue turquoise, qui est par abus de langage appelée la bleue Tiffany, même si ce n'est pas une collaboration avec Tiffany & Co. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce cadran, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous le détestez, est-ce que vous pensez que Rolex a eu raison d'introduire ce genre de modèle. Il faut savoir aussi qu'ils ont introduit une Day-Date qui est hors catalogue, avec un cadran puzzle ainsi que des emojis à la place de la date et des mots un petit peu fun à la place du jour. C'est donc deux montres qui ont été introduites par Rolex en même temps lors des Watches and Wonders de 2023 et ça montre qu'ils veulent une nouvelle approche au niveau de leur cadran. Ils veulent, je pense selon moi, ils veulent avoir une image plus jeune. Il faut savoir que cette montre là elle existe en 41, donc celle-ci, en 36 mm, également en 31 mm, donc elle existe en 3 tailles dans ce coloris là et elle n'existe qu'en acier. Il n'y a pas de matériaux nobles sur la gamme Oyster Perpetual, donc il n'y aura jamais d'or ou de platine. Donc pour vous parler du mouvement, dans cette montre on retrouve le mouvement 3230, donc 3230, qui a été introduit en 2020 sur la gamme Oyster Perpetual et qui permet une réserve de marche de 70 heures, donc ce qui est énorme. Et si vous ne portez pas la montre, il faut savoir que c'est une montre automatique, c'est-à-dire qu'il y a une masse oscillante à l'intérieur. Donc si vous la portez toute la journée, elle va se remonter toute seule, mais si vous arrêtez de la porter, elle va continuer pendant 70 heures avant d'avoir besoin de la remonter de manière manuelle. Donc c'est le même mouvement qui est utilisé dans la Oyster Perpetual 36 mm et c'est un autre mouvement c'est pas le même mouvement dans la 31 mm qui a une réserve de marche un petit peu inférieure due à la taille du boîtier tout simplement. Vous avez juste à dévisser la couronne donc qui est vissée sur le boîtier. Une fois qu'elle est dévissée au maximum, vous avez juste à tourner la montre dans le sens horaire pour remonter la montre et une fois que ça force bien, ça veut dire que la montre est remontée au maximum. On a juste à la revisser en appuyant et en vissant. Et si on la tire d'un cran de plus, c'est pour régler l'heure, donc car sur cette montre là il n'y a que l'heure, il n'y a pas la date, donc il y a un seul cran sur la couronne. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce déballage et on se retrouve juste après pour l'outro et on va parler de finances, on va parler de ce que je pense de cette montre. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce déballage, cette présentation de la montre. Donc c'est une montre qui rend super bien sur le poignet parce que c'est une 41 mm, mais elle paraît beaucoup plus petite que les Datejust par exemple 41 mm étant donné qu'il n'y a pas la date dans le cadran. Et la lunette lisse qui n'est pas cannelée rend la montre plus petite, donc elle paraît plus petite au poignet. Je trouve que c'est une montre parfaite, surtout pour l'été, avec tous ces rappels de couleurs assez vives. Donc maintenant je vais vous parler de partie finance, donc c'est la partie qui vous intéresse le plus en général sur la chaîne YouTube. Donc combien est-ce que j'ai payé la montre, combien est-ce qu'elle vaut en boutique et combien est-ce qu'elle vaut aujourd'hui sur le marché secondaire. Donc il faut savoir que cette montre aujourd'hui elle vaut 6 350 € TTC en France. Donc il faut savoir que les prix sont différents dans tous les pays. Donc 6 350 € TTC en France, étant donné que j'ai bénéficié de la détaxe car je ne suis pas résident français, elle m'a coûté 5 300 € à peu près. Et pour le marché secondaire, donc regardez bien le marché au moment où vous regardez cette vidéo car le marché fluctue tous les jours. Cette montre là vaut aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, entre 30 et 35 000 €. Donc on est sur une plus-value énorme. Si on vend la montre, bien sûr, je ne vends pas mes montres, c'est plus un investissement pour moi. Je préfère acheter des montres que d'autres formes d'investissement, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Cette montre-là, elle va être assez rare selon moi. Elle va être produite pendant très peu de temps et il y aura énormément de personnes qui la voudront. Donc je pense que c'est une montre sur laquelle il faut miser. Donc si vous avez l'opportunité de vous la procurer, je vous la conseille vivement. Même si vous n'aimez pas forcément le cadran, c'est vraiment une montre qui va
selon moi, prendre en valeur avec le temps, car Rolex ne produit pas en général ce genre de cadran un petit peu fun, un petit peu coloré. Il casse vraiment les codes et donc c'est une première pour Rolex. Je pense que c'est une première en général. Ça plaît sur le long terme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter. Moi, si vous avez des questions, je vous y réponds. Laissez-moi un pouce bleu. Encore une fois, abonnez-vous à mon Instagram, car il va s'afficher juste ici et il est dans la description. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.